Bonsoir, chers téléspectateurs, les amis de Cris de Greffier. Aujourd'hui, c'est un jour très favorable pour nous encore de se tenir devant vous. Aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que nous allons recevoir un greffier du Kasaï central pour parler avec lui sur les corps des greffiers. Je sais que ce message, comme les deux fois passés, nous nous adressons à notre cher et respectueux président de la République et aussi au gouvernement. Nous ajoutons encore notre mère, Denise Nyakeru. Nous pensons que lui aussi nous lira, parce que Dieu qui a permis que nous soyons greffiers, il n'avait pas fait l'erreur. Dieu qui connaît le temps et les circonstances, il savait pourquoi. Aujourd'hui, on est greffier pour travailler sous les drapeaux. C'est pourquoi, sans plus tarder, je vais inviter sur ce plateau le greffier André du Kasaï central. Il va venir pour qu'on discute ensemble avec lui. Cher greffier, bonjour. Bonjour, papa. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est un jour très favorable pour moi parce que nous vous recevons sur ce plateau pour partager avec vous sur les cris des greffiers, les larmes des greffiers. Nous allons écouter, nous allons faire parler les greffiers pour que ça ne soit pas seulement que non, les gens de Kinshasa, les gens de Mujmaï, les gens de Lubumbashi, de Maniama, non. Nous allons circuler et les greffiers qui nous suivent, tout le monde va parler et le président de la République va écouter que les greffiers de la RD Congo réclament leur droit qui est prescrit dans la Constitution. Parce que si le droit de quelqu'un est bafoué, l'homme ou la personne, pourquoi pas un agent de l'État, pourquoi pas aussi un greffier chevronné, licencié en droit, peut aussi réclamer son droit. Monsieur le greffier, c'est pour nous une joie immense de vous recevoir sur ce plateau. Comment évolue le travail chez vous au Kasaï central? En tout cas, cher frère, c'est un privilège pour moi. Je m'en vais tout haut pour que je puisse profiter de cette occasion. Vous montrer des greffiers. Je ne parle pas seulement des greffiers de la cour d'appel de Kananga. Ouais. Je parle pour tous les corps de greffiers. Pourquoi pas même parler des secrétaires du parquet. Les gens sans valeur, maltraités. Pourquoi je dis ça? Nous sommes admis sous statut depuis 2018. Croyant que dans peu de temps, Vraiment. nous devons être mécanisés. Comme le chef de l'État lui-même prônait en disant tout haut, moi je m'occuperai du peuple. Vraiment. Le peuple d'abord. Jusqu'à ce jour, C'est un slogan. nous ne sommes pas mécanisés. C'est pourquoi on pensait qu'avec notre ex-ministre de la Justice, M. Moutamba, il pouvait crier de notre souffrance, de notre malheur. Avec lui, ça n'a pas parlé. Et lui n'a même pas parlé de nous. Nous sommes en train de chercher des occasions pareilles pour que nous puissions faire parvenir nos souffrances, nos larmes auprès de ceux-là qui peuvent faire droit à notre faveur. Comme le chef de l'État, Ouais. comme maman Marthe Kassalou, Vraiment. elle-même qui a toujours fait les efforts pour que les opprimés soient aussi considérés par les autres. Pourquoi pas même maman Denise Nyakeru Tshisekedi, elle qui est notre maman. Pourquoi pas plaider les causes des autres et non pour les greffiers et les secrétaires du parquet. Pas seulement pour la mécanisation, même des grades auprès de nous, ça pose des Il n'y en a problèmes. pas. Plus de Chez les plus de 10 ans. greffiers, pour connaître une promotion, il faut que tu sois un dieu. Oui. C'est la raison pour laquelle nous profitons de cette occasion pour que ces cris puissent arriver aux oreilles de celui qui a droit. C'est qui? C'est le chef de l'État, les garants de la nation. Ouais.
et aussi à nos deux avocates. Il s'agit de la première dame, Maman Denise Nyakero, et Maman Marthe Kassal, de plaider aussi notre cause. Pourquoi pas aussi les hommes politiques qui peuvent aussi suivre ces cris et dire que non, nous ne pouvons pas laisser nos frères et sœurs pleurnicher dans ce sens. Je parle en faveur de tous les greffiers et secrétaires du parquet des 26 provinces. Le même malheur nous poursuit nous tous. Merci beaucoup, cher greffier. Monsieur le Président, un homme qui a un cœur comme vous, pourquoi ne pas écouter ces cris de greffier? Vous comprenez que lui aussi à son tour, malgré il est de Kasaï central, mais il ne plaide pas seulement pour le Kasaï central, il parle pour la RDC. Cher président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Mukwantombolo, Excellence, ces cris, ça ne peut pas vous parvenir. Vous ne pouvez pas agir. Un enfant qui a un père, même si un père n'a rien, même si un père n'a pas l'argent, mais il connaît que j'ai un père. Mais nous avons un président de la République. Moulankwasa. Je l'ai dit encore. Nous en Chiluba, les gens de Kasaï central, de Kasaï en général le savent. On dit, il y a la de Chiluba qui dit Nyunga dia kuile, kuimuja kuiluta kabomba. Qui peut plaider pour notre cas? C'est à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, les députés du Kasaï central, personne n'a parlé des greffiers. C'est comme si ces corps n'existent pas. J'ai devant moi les décrets lois qui parlent des greffiers de 2014, numéro 13/011-B, du 11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement des corps. Vraiment, je me demandais autrefois, l'honorable Vital Kamerhe Lwakaningini, qui nous suit aussi en ce moment, pour lui dire que de quel édit, de quelle loi vous parlez seulement dans l'Assemblée nationale? Vous vous intéressez seulement à qui? Nous les greffiers, nous avions écrit, nous avions réclamé, nous avions tout fait. Allez-y à la Cour de cassation, vous trouverez les écrits. Allez-y à la fonction publique, au ministère de la Justice. Pourquoi vous ne pouvez pas vous saisir? Ces pays appartiennent seulement aux gens qui ont beaucoup d'argent. En Chilou, on dit, les gens qui n'ont rien à dire, les gens qui ne peuvent pas s'exprimer. Mais nous venons vers vous, Excellence. Excellence, avec profonde douleur, des greffiers qui crient vers vous. Oh, ça fait mal au cœur. On me dira que les greffiers touchent $50. Cher greffier, est-ce que vous pouvez nous confirmer ce message-là? Je ne sais pas si c'est vrai. On nous dira qu'un greffier du Kasaï central touche $50, mais il a la femme, il a les enfants, il faut scolariser. Est-ce que c'est vrai? Cher ami, celui qui parle de $50, en tout cas, on ne peut pas lui reprocher pour chercher des preuves par rapport à ça. Ouais. Mais c'est que nous vous disons que les greffiers du Kasaï central, ouais, où je suis en train de vrai, c'est lorsqu'on les avait admis sous statut, après quelques mois, on avait aligné quelques-uns pour les primes. Ils ont commencé à toucher 34 000 francs. Oh mon Dieu. Comme prime par mois, nous avons des preuves. Oh mon Dieu. Nous avons des preuves. Parce que c'est Rockbank qui nous fait donner cet argent-là. Oh mon Dieu. Après 34 000, ils sont allés à 61 000. Oh. Maintenant où je vous parle, il y a ceux qui touchent 100 000 et plafond, c'est 147 000 francs. Oh. C'est que nous connaissons, nous avons des preuves. Mais celui qui vous parle de $50 en général, s'il a des preuves, mais nous avons des preuves qui peuvent vous faciliter de présenter cas par cas. Et les faire voir que voilà la banque qui paye, voilà selon les échelonnements, comment on paye les gens. Nous vous parlons que ça commence 34 000, 67 000, jusqu'à 147 000 à ce jour. Chère Excellence, Président de la République, je sais que nous allons faire un effort de vous produire des preuves.
Parce que on ne peut pas parler seulement comme ça, sans preuve. Nous allons vous produire des preuves. Les greffiers, vos frères, tes grands frères, tes enfants, tes petits-fils qui sont dans ces corps, ils vous souffrent, cher président de la République. La fois dernière, j'ai dit, quelqu'un qui a fait plus de 10 ans agent d'administration de première classe, sans grade, dans ses corps, au moins si quelqu'un me dira le contraire. Dans ses corps, au moins si quelqu'un me dira le contraire. Plus de 10 ans, quelqu'un agent d'administration de première classe. Tu risques que tu meurs. On t'enterre toujours avec le même grade. La fonction publique qui fait semblant de ça. Vous entendrez toujours dans notre division, dans notre ministère, il y a des promotions, il y a des grades. Mais ici, chez les greffiers, rien ne marche. Cher président de la République, c'est pourquoi, avec ma main droite sur la poitrine, je vous demande, Excellence, veuillez appeler un peu, appeler le ministre de la Justice, veuillez appeler le premier président de la Cour de cassation, demandez-lui qu'est-ce qui ne va pas dans ses corps. Lorsqu'on essaie d'interroger, on nous dit seulement non, il y a déjà une liste de gens qui seront élevés en grade, ça est sur la table des chefs. Quel chef? Point d'interrogation. Jusqu'à présent, plus de 10 ans, j'ai dit bien, plus de 10 ans, il n'y a pas de montée en grade. Depuis 2018, que notre cher greffier vient de nous dire, il a été mécanisé depuis 2018. Aujourd'hui, il a toujours même grade. Pourquoi? Est-ce que c'est comme ça que le code du travail prévoit? On se demande si un jour le président de la République va nous écouter pour donner solution à ces problèmes. Chers greffiers, si vous avez un dernier mot, nous voulons clore ces petits débats. Et nous savons que le chef de l'État va nous entendre. Vous avez la parole si vous avez dernier mot. Chef, en tout cas, j'ai le dernier mot. Merci. Je demande au chef de l'État d'ouvrir l'œil et veiller pour la bonne marche de ce corps, qui est oublié et abandonné par les seigneurs qui fabriquent aussi les autres. Parce que quand un greffier cherche à réclamer, il y a les seigneurs qui sortent, qui disent « Toi, tu ne peux pas parler parce qu'il n'y a que moi. » Est-ce que lui, le chef de l'État, il ne connaît pas que pour qu'un juge parvienne à rendre la décision, c'est les greffiers qui l'aident à faire cette décision-là. Est-ce que le chef de l'État ne connaît pas le rôle d'un greffier? Même s'il ne connaît pas le rôle d'un greffier, lui-même, lorsqu'il a prêté serment, qui était à côté des juges pour que les PV de prestation de serment puissent sortir? Est-ce que c'est le président de la Cour constitutionnelle qui avait tenu son stylo pour faire ces PV-là? S'il ne connaît pas, nous lui rappelons pour lui dire que les jours où il avait prêté serment comme chef de l'État, c'est lui qui était au coin là, qui était en train d'écrire là, c'est cela un greffier. Son rôle est d'acter tout ce qui se passe dans les audiences. Si lui n'est pas là, le juge ne peut pas rendre la décision ou arrêt. S'il peut penser à ces hommes oubliés, ces hommes délaissés, qui n'ont pas quelqu'un qui peut plaider leur cause, et demander au président de la Cour de cassation, est-ce qu'il y a des greffiers? Quels sont leurs rôles? Est-ce qu'ils sont utiles ou inutiles? Suite à cette réponse-là, lui, le chef de l'État, peut faire quelque chose pour que ces greffiers peuvent faire quelque chose. Nous sommes mariés, nous avons des enfants. Les enfants là étudient, nous payons des maisons. Comment pouvons-nous vivre? Vraiment. Avec 47 000, avec 67 000, avec 147 000 francs par mois. Alors ça pose des problèmes. Donc nous plaidons auprès des chefs de l'État, les autorités compétentes qui nous écoutent, qui peuvent parvenir à plaider notre cause auprès de celui à qui l'oreille est bouchée, dire simplement de mettre notre demande en pratique pour qu'un jour que nous puissions aussi voir comme tous les autres voient. Merci beaucoup. Je sais que j'ai toutes les responsabilités ici avec moi des greffiers. Peut-être à titre de rappel, on peut même rappeler ceux qui ne savent pas les rôles de paisibles citoyens greffiers qui pleurnichent, qui parlent, qui crient haut et fort au chef de l'État, les commandants suprêmes, les présidents de la République.
chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous venons vers vous. Nous espérons que nos cris vont vous parvenir. Nous espérons, même pas aujourd'hui, mais en ces moments, même par vos services, même dans vos cabinets, pourquoi pas même à l'OIA, je sais que ce message va arriver. Et le président de la République va nous remettre dans nos droits. Nous réclamons justice. Nous parlons de l'état des droits. Nous voulons que la justice élève une nation. Mais si moi, greffier, je dors affamé, je ne mange pas. Si je ne sais pas comment payer les études de mes enfants, qu'est-ce que je peux faire autre? Si vous pouvez me répondre. Peut-être ça allait, comme j'avais dit la fois dernière. Nous commençons tous à penser pour faire la politique parce que dans la politique, ça va mieux que dans l'administration. Souvenez-vous du feu Étienne Tshisekedi Mulumba, le peuple d'abord. Souvenez-vous, Excellence, le peuple d'abord. Au-delà de la guerre à l'Est, au-delà de tout ce que vous avez comme problème, mais que ces cris vous parviennent et que les réponses fiables et favorables sortent de vous. Nous acceptons qu'un jour, ça va aller. Nous disons merci à tous nos correspondants. Nous disons merci aux internautes, aux amis qui nous suivent, qui aiment ce chaîne, les cris des greffiers, pendant ces moments en train de nous suivre en direct. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse les corps des greffiers. Merci et à très bientôt. Cher greffier, merci beaucoup. Je sais qu'à la prochaine, vous serez encore notre invité. Merci beaucoup, cher ami. Que mon Dieu vous bénisse.